direct de l'Assemblée nationale. Rencontre avec un tout jeune député, Remy Provandier. Remy Provandier était effectivement le suppléant d'Anne Genté, député de la 11e circonscription des Français établis hors de France. Anne Genté a été nommée ministre en septembre, ministre de l'Éducation nationale. Remy Provandier est donc devenu député. Depuis le 22 octobre, il a intégré la commission des Affaires étrangères. Il est avec nous pour en discuter. Remy Provandier, bonjour. Bonjour Katia, merci pour votre accueil. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous aviez déjà envisagé cette possibilité, lorsque vous avez accepté d'être suppléant d'Adjente lors des législatives, de vous retrouver à un moment député? Alors c'est une très bonne question. Je pense que c'est surtout un hasard, mais surtout un cheminement. Hasard dans le fait que quand Anne m'a proposé de devenir son suppléant en juin dernier, je la remercie pour sa confiance. Je n'imaginais pas de devenir député aussi vite, mais c'est un cheminement aussi à la fois. Un cheminement que j'ai commencé il y a très longtemps, dans mes jeunes années, avec un sens de l'intérêt général qui s'est traduit par des actions concrètes dans des associations, qu'elles soient de parents d'élèves, où j'ai notamment œuvré pour rendre la cantine accessible à tous les jeunes de la commune, et également en accompagnant des personnes éloignées de leurs droits pour les régulariser. Et un cheminement que j'ai continué plus tard, notamment en arrivant à Singapour, en soutenant la première campagne d'Anne en 2017, puis en devenant élu des conseillers des Français de l'étranger à Singapour en 2021, ce qui m'a permis de collaborer avec l'ambassade, le consulat, les associations, et véritablement en étant à l'écoute des Français de Singapour pour leur apporter des solutions concrètes à leurs attentes. Donc voilà, un cheminement, un hasard, et parfois les hasards font bien les choses. Et aujourd'hui, je suis très honoré, et c'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'honneur que je prends cette responsabilité dans la continuité de mon engagement en tant que conseiller des Français de l'étranger. Alors justement, une responsabilité importante. Quels sont les changements dans votre vie quotidienne, dans votre travail, dans votre quotidien à Singapour? De nombreux changements. Mon premier grand changement, ça a été de quitter mon job actuel où je suis un job régional chez Mastercard. Le deuxième changement, effectivement, il est physique puisque ma résidence reste Singapour où habite mon épouse, mais il y a un éloignement puisque je passe plus de 50% de mon temps à Paris, ici dans l'hémicycle ou en réunion à la Commission des Affaires étrangères ou avec les différents ministères. Et je vais passer à peu près 40 à 50% de mon temps dans la région pour aller visiter les différents pays, les élus, les associations et toutes les personnes, bien évidemment les Français de l'étranger. Oui, une Euh, circonscription qui est extrêmement vaste, hein. Absolument, c'est 49 pays. Donc, le principe, je pense que vos auditeurs le savent très bien, chaque député représente à peu près 150 000 personnes. Donc, 11 députés des Français de l'étranger qui représentent l'ensemble des Français de l'étranger. Et la 11e circonscription couvre l'Europe centrale, l'Asie et l'Océanie, soit 49 pays et 9 fuseaux horaires. Donc, ça part de l'Arménie, ça passe par l'Inde et l'Asie du Sud-Est et ça va au Japon, Australie, Nouvelle-Zélande. Alors justement, quels sont les premiers dossiers sur lesquels vous allez travailler ou vous avez déjà commencé à travailler? C'est une très bonne question et que je me suis posée dans le laps de temps entre le moment où Anne est nommée ministre et mes premiers jours de député, en me posant plusieurs questions. Quelle valeur je peux apporter aux Français de l'étranger pour les représenter? Et il est devenu évident pour moi que, à travers mon expérience de conseiller des Français à l'étranger, ma démarche à la fois pragmatique, axée sur des solutions concrètes et proches, je dirais, de notre communauté, ben, je souhaite étendre ce principe à toute la communauté des Français d'Asie, d'Océanie et d'Europe orientale. Donc, comment je souhaite le faire, c'est principalement en m'appuyant sur tous les élus, conseillers des Français à l'étranger, les associations, et bien sûr venir rencontrer, soit à distance via des visioconférences, soit en local, les Français pour les écouter. Quels sont les déplacements qui sont prévus d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine sur la circonscription? Pour la fin de l'année, j'ai déjà prévu en décembre de me rendre, bon, forcément à Singapour, je me rends souvent, mais également en Malaisie et en Thaïlande, où il y a une grande partie de la population des Français de la circonscription. Et Ouais. je suis en train de planifier actuellement mes déplacements pour janvier-février, avec une volonté d'aller au Japon, en Chine, à Hong Kong et en Australie. Et alors, revenons sur le sujet national. En tant que député, un des points forts du Parlement, c'est effectivement le vote du budget. On en discute beaucoup en ce moment. Quelle est votre position sur l'état du budget tel qu'il est présenté en ce moment à l'Assemblée nationale? C'est une très bonne question. Moi, je vais prendre un peu de recul là-dessus, car effectivement, je suis arrivé à l'Assemblée en plein vote du budget, et je voudrais en profiter, si vous me permettez, pour faire un peu un petit rapport d'étonnement sur ce que j'ai vu en étant dans l'hémicycle pour la première fois de ma vie. Moi, ce que j'ai vu d'une part, et ce qui est étonnant pour une personne comme moi qui vient du monde corporate et de l'entreprise,
où je dirais que les comités de direction sont préparés à l'avance, ou sur des sujets compliqués, on identifie les gros cailloux, les moyens cailloux, les petits grains de sable, et après on va plutôt mettre beaucoup de temps et d'accent sur les gros cailloux. Moi, j'ai vu à l'Assemblée une discussion sur beaucoup de petits grains de sable, et donc c'était assez étonnant parce qu'on passe beaucoup de temps à parler de petits grains de sable, alors qu'on aimerait véritablement passer plus de temps sur les gros cailloux. Ce que j'ai vu aussi, c'est une volonté, notamment à gauche, et assez particulière de vouloir tout taxer, y compris parfois avec des propositions totalement ubuesques. Donc voilà, ça c'est un premier rapport d'étonnement que je voulais partager. Et ensuite, sur le fond du budget, Sur le fond du budget, ma position est véritablement celui du bloc central. Je dirais que mon modèle, c'est plutôt Singapour, Hong Kong que Cuba, que la réussite n'est pas un gros mot, et qu'elle soit individuelle ou collective, c'est cette réussite qui est une aspiration qui permet à notre société d'avancer. Et cette réussite, elle passe à travers notamment tous nos entrepreneurs en France, nos entrepreneurs, mais également nos TPE, nos PME, et que aujourd'hui, il faut absolument continuer à soutenir ces TPE et PME à pouvoir se développer et faire tout ce qui est possible pour qu'il n'y ait pas eu un impôt de plus vers ces sociétés qui créent vraiment la richesse, l'innovation et l'emploi pour notre pays. et tout en ayant parallèlement conscience des économies qui sont à faire aujourd'hui pour la France? Exactement, Katia. C'est vraiment le point, c'est que il faut davantage s'axer sur faire des économies. D'ailleurs, le Bloc central a fait un certain nombre de propositions pour faire des économies en revisitant l'assurance chômage, des économies également en revisitant les jours de carence pour congé maladie, pour que tous les régimes soient alignés. Et c'est qu'un début. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet. On a tous conscience qu'il y a un certain nombre de sujets d'économie. Et si moi, personnellement, je serais vraiment plus attiré et j'irais écouter toutes les propositions, quels que soient les partis. Je pense que c'est un sujet transpartisan, on parle de la France et du budget de la France, pour faire des économies, au lieu d'aller chercher véritablement de mettre son focus et je dirais ses efforts sur comment aller taxer encore davantage ici ou là. Donc, on a bien effectivement compris que vous étiez, en tant que député aujourd'hui, dans ce socle central, ce bloc central, comme vous l'appelez. Vous vous reconnaissez dans ce gouvernement? En fin de compte, oui, je me reconnais tout à fait dans ce gouvernement, même si aujourd'hui on est dans un gouvernement et dans un modèle très particulier qui ressemble d'ailleurs plutôt à la quatrième République, puisque Ouais. personne n'a de majorité. Moi, je pense que l'approche qu'il faut avoir aujourd'hui dans le contexte actuel, et ce que j'entends surtout des Français ici en France, c'est peut-être aller plutôt vers un monde de l'apaisement, d'apaiser, de trouver des solutions transpartisanes dans l'intérêt de la France et des Français. Et ce que je regrette, encore une fois, c'est d'entendre à l'Assemblée des groupes qui continuent à être très provocants et très clivants, alors qu'au contraire, on a cette opportunité aujourd'hui et cette nécessité, et même ce message des Français à travers leur vote, à être beaucoup plus apaisant. Alors, quel est le message que vous souhaiteriez, à travers cette interview, transmettre plus particulièrement aux électeurs de la 11e circonscription? Tout d'abord, mon premier message, c'est de remercier pour la confiance de toutes les personnes qui ont pu voter pour Anne et moi, mais également, surtout, un message pour les personnes qui n'auraient pas voté pour Anne et moi, en leur disant bien que je considère ma mission pour représenter l'ensemble des Français de la circonscription. Moi, je suis avant tout une personne de terrain, ancrée localement et surtout à l'écoute. Et comme vous l'avez compris dans mon message, pour bien représenter les Français à l'étranger, je souhaite vraiment être transpartisan et travailler avec tout le monde, tous les élus, toutes les associations, pour m'engager à remonter à l'Assemblée lors des débats ou auprès des ministères tous les sujets qui font sens pour la région. Je souhaite vraiment que notre pays soit tourné vers l'avenir, l'innovation, et je suis persuadé que l'Indo-Pacifique aujourd'hui et tous ces pays sont tellement dynamiques, tellement innovants que on peut vraiment beaucoup s'inspirer de ce qui s'y passe pour amener une culture nouvelle et amener des nouvelles solutions et des nouvelles approches, je vais dire, dans l'hémicycle. Un député au-delà des partis et des politiques qui va bientôt voyager, aller rencontrer un peu tout le monde, pour conclure. C'est absolument ça. Et bien sûr, comme la région est vaste et que je pourrais pas rencontrer tout le monde, j'encourage vraiment tous vos auditeurs à d'une part se tourner vers leurs élus locaux, qui sont vraiment des points d'ancrage pour connaître la population et ses challenges, les associations, et effectivement également pas hésiter à m'écrire sur ma boîte aux lettres de l'Assemblée pour me faire part de leurs challenges, leurs difficultés et également de leurs réussites. Je serais ravi de rencontrer lors de mes déplacements des Français qui ont réussi à l'étranger pour mieux connaître leur histoire. Merci beaucoup, Rémi Provandier, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Katia.